Fabien, mon petit Fabinou. Alors vous êtes le spécialiste web de cette équipe. Oui. Alors de plus en plus de youtubeurs parlent de politique sur internet. Oui, alors. et le youtubeur le plus connu dans ce domaine, c'est Hugo Décrypte. Il a 23 ans et depuis 2015, il résume la vie politique de notre pays en postant des vidéos très courtes, très ludiques. Il cumule 1 million de fans sur YouTube. 1 million. Et comme par hasard, les hommes politiques se bousculent pour faire des vidéos avec lui. Par exemple, Bruno Le Maire, qui avait voulu parler comme un jeune en 2017. Moi, je voudrais que n'importe quel Français, dans n'importe quelle école de France, se disent « Putain, je suis français ». Ah ouais, putain, ouais. Waouh, la classe, mon nono. Ah, le nono, il est chaud, nono. Les hommes politiques ont bien compris que pour séduire les jeunes, il faut être présent sur les réseaux. Pendant la campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron, par exemple, avait répondu aux questions des internautes sur Snapchat. Un jeune, par exemple, lui avait demandé un conseil drague. Bonjour Monsieur Macron, j'ai un peu craqué sur ma preuve de droit pénal. Est-ce que vous auriez un conseil? D'abord, il faut savoir si c'est réciproque. Si c'est le cas, allez-y, pas de tabou. Oui, en gros, vu que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Hein. C'est la méthode Jean-Claude Duss, voilà. Ouais. Tiens, en parlant de Jean-Claude Duss, Jean-Michel Blanquer, qui a la même coiffure que Jean-Claude. En 2018, dans l'émission Au Tableau, le ministre de l'Éducation nationale avait fait sensation auprès d'une classe de primaire. Il s'était mis au jeu d'un exercice de conjugaison. Monsieur le ministre, vous pouvez conjuguer dire la vérité au présent, s'il vous plaît? Oui. Allez, vas-y. Allez. Dis la vérité. Ouais. C'est passé à ça de ma mère. Il a eu du mal, mais ça passe. Deuxième exo. Monsieur le ministre, vous pouvez conjuguer le verbe courir au passé simple de l'indicatif? Je courus très vite. Et il ou elle courra très vite. Et là, c'est le drame. Du coup, Jean-Michel Blanquer s'est fait clasher par une petite de 8 ans. Alors, vous avez fait 2 fautes. Je courus, il y a un S à la fin. D'accord, c'est vrai. Et il, elle, courra, c'est pas courra, mais c'est il couru. UT. Ouais. Oui, bien sûr. D'accord. Oui, bien sûr. Bravo, passons à autre chose. Hashtag gênance. Toujours sur YouTube, tiens, je suis tombé sur des vidéos où les enfants donnent des conseils à nos hommes politiques, par exemple, sur leur tenue. Les hommes politiques, faudrait qu'ils soient en jean ou en pantalon de velours, sans cravate, parce que ça fait un peu vieux. On pourrait se déguiser en jeune, avec des blousons de cuir. Ouais, blouson en cuir, rock'n'roll. J'imagine bien Castex, blouson en sky, petite boucle d'oreille, chemise déchirée avec tatouage apparent, avec la coiffure de Bébert des Forbans. Hein, au moins on aurait la banane à chaque annonce gouvernementale. La banane, Bébert, la coiffure. C'est bien, c'est très très bien. Enchaînons. Le métier de président fait rêver les enfants. Écoutez les mesures fortes que certains pourraient prendre s'ils sont élus. Et ben moi, je baisserais les impôts. Voilà. Si j'étais présidente, je ferais en sorte qu'il y ait école que l'après-midi. Que le président aide les gens à construire les maisons pour qu'ils aient un abri. Le vice-président ouvra un magasin de cartes Pokémon. Voilà un projet qui tient la route. Vive les magasins Pokémon, restons connectés. Et on n'est pas à l'abri de voir des enfants débarquer à l'Elysée dans quelques années. Merci mon Fabino, merci. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.